vous proposer que l'on s'amuse autour de la colorisation. En effet, ce week-end, enfin j'aime bien d'ailleurs régulièrement le week-end, dans mes stories mettre une petite boîte à questions où chaque personne peut vraiment venir me poser ses questions. Alors oui, j'en ai eu concernant mon activité de démonstratrice Stampin' Up, comment cela se passait, enfin avoir pas mal de choses comme ça, puis j'essaye au maximum en tout cas de répondre en story. Donc d'ailleurs n'hésitez jamais à venir me poser vos questions parce que c'est extrêmement aidant pour les unes et les autres. En tout cas dans ces questions-là, j'ai eu aussi par rapport à mes astuces rangement de mon atelier, dans mon espace créatif. Donc là aussi, je vais vous apporter encore plein d'autres astuces et conseils que je pourrais vous donner, en tout cas de ce qui me convient à moi. Si ça peut aider les uns et les autres, ben ça c'est absolument parfait. En tout cas, hier j'ai eu une question par Michel, je te cite Michel du coup, qui m'a demandé de savoir aussi comment apprendre à coloriser, notamment avec les pinceaux à eau. Donc aujourd'hui, on va faire un premier focus. J'ai vraiment mis ça numéro 1. C'est vraiment les premières astuces numéro 1 pour pouvoir justement régulièrement vous apporter encore plus d'astuces parce que c'est que le début. Parce qu'en termes de colorisation, au final, on peut faire tellement de choses que c'est juste incroyable. En tout cas, aujourd'hui, je vais répondre à la question de Michel qui a acheté les pinceaux à réservoir d'eau et qui ne sait pas forcément comment les utiliser ou comment les utiliser au mieux pour pouvoir être pleinement satisfaite de ce qu'elle crée. Alors dites-moi en commentaire si vous aussi vous les avez ou peut-être vous avez vu ces pinceaux à réservoir d'eau et vous savez pas du tout comment les utiliser ou comment optimiser au maximum ces pinceaux. Je vous ai dit aujourd'hui c'est la première partie, je vais en faire plusieurs, donc n'hésitez pas, lâchez-vous en termes de questions, comme ça va me permettre de pouvoir vous répondre le plus possible. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris pas mal de créations avec moi pour vous montrer justement tout ce qui peut être imaginable, en tout cas dans les bases je dirais, et ensuite on verra encore plein d'autres choses. Aujourd'hui, je ne vais pas forcément parler des feutres Stampin' Blends. Vous savez, ce sont ces feutres-là. Les feutres à alcool comme ça. Je ne vais pas me focuser sur ces feutres-là, mais si ça vous intéresse, oui, je peux faire aussi colorisation feutre à alcool sous le nom de Stampin' Blends pour Stampin' Up. Si ça vous intéresse, dites-le moi aussi. J'ai pas oublié également de vous montrer aussi mon nuancier ou de le partager aussi. Donc si ça vous intéresse, allez-y, lâchez-vous en commentaire. Bon, moi ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais tourner ma caméra et comme ça on va tout de suite débuter ensemble cette découverte un petit peu plus colorisation de base et simplifiée. Ah ça on adore. Allez, on y va, je tourne ça tout de suite. Je vous remets ça pour celles qui sont juste là. Allez, je tourne, bim, et là aussi. Allons-y avec ça. Tiens, bah, si j'arrive pas à appuyer sur le bouton. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, attendez, j'ai fait une petite boulette ici. Alors, attendez, j'arrive. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Bon, j'ai fait un bug. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon. Alors, ici, vous inquiétez pas, je suis juste en train de... Je sais pas ce que j'ai fichu. Des fois, ça m'arrive. Je vais avoir des gros doigts aujourd'hui, je pense. Bon, j'arrive pas. Ok, c'est pas grave. Allez, on continue, je relance ici, c'est pas grave. Non. J'ai fait une petite boulette avec mes doigts. Donc, colorisation, oui, ça permet à tout le monde d'arriver, t'as raison. Hein. Faut toujours le positif, hein. Tellement d'accord avec toi. Allez, go, on y va en termes de colorisation. On y est, alors c'est parti. En effet, j'avais très envie de pouvoir répondre à Michel le plus rapidement possible parce que je comprends ô combien c'est frustrant, par exemple, d'avoir acheté du matériel et de ne pas savoir complètement comment utiliser au maximum. Ça, j'enlève, c'était pour les Stampin' Blends. Alors, on y va avec ça. Première chose, tiens, je vais prendre... J'ai pris plein de créations de différentes périodes et comme ça, on va pouvoir découvrir ça ensemble. Alors, ici... Hey, on pourrait faire un petit quiz du type « Oui, alors ça, c'était à quelle période ?» Non, je rigole. Je plaisante, c'est bon. Donc, ici, je vais vous parler de la colorisation avec les pinceaux qui sont là. Donc, ici, regardez, je me suis amusée à apporter de la couleur, mais sans forcément chercher à avoir quelque chose
comment je pourrais qualifier de ça? Hyper régulier, d'accord? C'est vrai que ce qui est sympa aussi quand on commence un petit peu à coloriser, c'est aussi un peu le lâcher prise. C'est-à-dire qu'on teste et puis on voit aussi ce que ça donne, d'accord? Ça, je trouve ça extrêmement puissant, donc n'hésitez pas à le faire. En effet, là j'ai tamponné simplement en base noire, hein, et ensuite je vais venir coloriser et apporter des touches de couleur comme ça vient. C'est chouette ça aussi. Bon, on poursuit, toujours avec les pinceaux réservoirs d'eau. On peut aussi s'amuser à créer des effets d'eau comme ça. Là, on retrouve justement une autre façon de colorier mon motif. Vous inquiétez pas, je vais vous en montrer encore plein d'autres. Et c'est ça aussi qui est chouette, c'est que le fait de mélanger les couleurs, je cherche pas à avoir quelque chose d'hyper régulier, d'accord? Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est le jeu de couleurs aussi, des couleurs d'ailleurs. Ensuite, j'ai fait le même principe avec mes petites chouettes où là j'ai apporté un petit peu des couleurs dessus. Ce que je trouve très sympa aussi avec les pinceaux aquarelles, c'est de pouvoir utiliser aussi l'embossage à chaud, la poudre embossée qu'on va chauffer et qui va nous permettre aussi d'avoir une base pour venir colorier aussi. Ça c'est vraiment chouette et si vous ne connaissez pas ça, dites-le moi en commentaire, je pourrais tout à fait vous faire un prochain tuto sur ça. Donc là c'est colorisation plus embossage à chaud. Dites-moi en commentaire si ça aussi c'est quelque chose qui vous intéresse. En tout cas là vous voyez qu'il n'y a rien de régulier dans la colorisation, d'accord? On est vraiment sur quelque chose de très léger, de très doux, d'accord? On ne cherche pas à avoir quelque chose où tous les traits sont marqués et tout ça. En tout cas quand on veut y aller en douceur, d'accord? Quand on veut débuter, je trouve que ça fait partie des astuces vraiment pratiques. C'est ça, exactement. Poursuivons avec tout ça. En effet, je trouvais ça aussi assez sympa de vous montrer ici. Là, jusqu'à présent, on est sur du papier blanc classique, d'accord? Et ce que je trouvais intéressant aussi, c'est de basculer sur du papier aquarelle. Le papier aquarelle va être vraiment pratique. Alors, regardez. Je vous montre et après on se met en action, hein, vous inquiétez pas. Le papier aquarelle, ce qui va être intéressant, c'est qu'il est épais, d'accord? Donc quand on va vraiment mettre son motif dessus et venir directement coloriser, eh bien là, le papier va vraiment être pratique parce qu'il va comme boire l'eau qu'on va mettre dessus, d'accord? Les couleurs aussi, sans forcément qu'ils s'abîment, qu'ils se déchirent, d'accord? Donc ça, c'est vraiment intéressant quand on veut vraiment jouer avec les couleurs et avec l'eau que l'on va apporter, toujours avec nos pinceaux à réservoir d'eau, d'accord? Donc, la première question qu'on me pose de façon générale quand on achète des pinceaux à réservoir d'eau, est-ce que Katia, je dois forcément utiliser le papier aquarelle? Non, aucunement, il n'y a pas d'obligation. Simplement, il va être extrêmement pratique quand on va vraiment vouloir créer des fonds vraiment avec beaucoup plus d'eau. Oui, là, ça va être pratique. Mais si on veut commencer tout en légèreté, c'est pas un problème, d'accord? Et donc vraiment, faut pas s'inquiéter avec ça. Alors, voici un petit peu. On y va avec ça. Alors Nanou, oui en effet, ça arrive tu sais dans la vie de tous les jours, en live j'ai pas toujours facile pour moi d'être pile à 14h30, donc oui t'inquiète pas, tout va bien. C'est ça, exactement. On fait au mieux avec les multitâches qu'on a à faire, donc oui ne t'inquiète pas, tout est ok. Je vais continuer, non là c'était pour autre chose que je voulais vous montrer. Là aussi on a ce rendu tout en douceur, vous voyez avec un mélange d'une seule couleur. Ne vous inquiétez pas, encore une fois je vais vous montrer. Là on est sur l'embossage à chaud, hein. Je vous en parlais tout à l'heure avec le mélange. D'ailleurs Michel, si tu connais pas ça, je pourrais vous montrer tous et toi aussi qui m'as posé cette question. Sur l'aquarelle, eh bien regardez, avec l'embossage à chaud, on arrive à avoir un rendu aussi tout doux. Tout doux, oh que j'aime ça. Alors, on poursuit, là c'est vraiment colorié basiquement, vous voyez. On avance comme ça. Alors là, je me suis dit qu'aujourd'hui on va en faire plusieurs, mais j'avais envie de partir sur une première base qui est justement la simplicité même, pour débuter, d'accord? C'est-à-dire qu'on va se faire un fond, tout d'abord blanc, hein, ça vaut quand même le coup, parce que pourquoi je choisis blanc? Parce que ça va vraiment nous permettre de faire ressortir les couleurs, d'accord? Donc
Donc ça, c'est vraiment pratique, je trouve, quand on veut faire ressortir les couleurs, c'est d'avoir une base blanche. Alors ça peut être en base de fond, hein, mais aussi quand vous tamponnez votre motif. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. Allez, on y va. Hop là. Là, ce que je vais faire, ça c'est mon fond que je vais faire d'abord. Oui, je vais le faire d'abord. Et ensuite, je vais vous montrer, je vais pas faire celle-ci, je vais faire la tasse pour vous montrer ça. Tu ne connais pas l'embossage à chaud et aquarelle. Ok, alors ça va être du coup la vidéo numéro 2. Trop bien que vous me répondiez, ça c'est vraiment cool. J'utilise l'embossage à d'eau parce que parfait, au top. Allez, on y va avec ça. Donc, première base, il va nous falloir du papier. Du papier, oui, ok, il est là. C'était pas mal ça. Mais aussi de l'encre. Alors, aussi la question que j'ai assez souvent, mais Katia, quelles sont les encres que je dois utiliser? Alors, quand on aquarelle, ce qui est vraiment cool avec Stampin' Up, c'est que les encres de couleur basique, hormis Memento, Stazone, sont à base d'eau. D'accord? Donc ça va servir à quoi? Ça va nous permettre justement de ne pas avoir à acheter encore d'autres encres imaginables. On va les utiliser, celles-ci, d'accord? Ça marche très bien. Alors, comment se faire une palette de couleurs? Soit on se prend un bloc acrylique, genre, je le prends là, hop. Je peux prendre ma fiole de recharge d'encre et je mets dessus pour badigeonner. Mais on n'a pas forcément toutes les recharges d'encre, d'accord? Alors moi, ce que je vous conseille, c'est soit prendre son encreur, venir appuyer sur un bloc acrylique ou une surface plate et comme ça, vous avez de l'encre et vous pouvez jouer dessus. Ou alors, utiliser cette partie-là comme une palette de couleurs. Donc, on appuie comme ça, hop, et on va pouvoir s'amuser avec. Des deux façons. Première chose, en termes de... Quand on achète ces pinceaux à réservoir d'eau, il y en a 3, d'accord? Et il m'en manque un. Je pense que je l'ai laissé dans mes... où je fais mes ateliers. Je pense que... Ouais, c'est ça, je l'ai pas retrouvé. J'ai fait que de chercher tout à l'heure, mais je pense que je l'ai laissé dans ma trousse là-bas où je fais mes ateliers. Mais en tout cas, vous avez un large comme ça, qui est très pratique pour faire les fonds. C'est ce qu'on va utiliser. On en a un avec vraiment cette façon pinceau comme ça ici, ce bout pinceau. Et puis on a un qui est beaucoup plus fin, pratique aussi pour les détails. Donc on en a à chaque fois 3. Alors comment je fais ensuite? Bon, déjà première chose aussi, parlons un peu des pinceaux, il va falloir mettre de l'eau. Ça va se tourner dans l'autre sens comme ça pour pouvoir mettre de l'eau à l'intérieur, puis on referme. Sur les côtés ici, eh bien on voit une zone où on va mettre ses doigts et on va appuyer. Donc on va appuyer pour avoir donc de l'eau. Comme ici, c'est ce que je fais là. Mais si je veux faire dans ma palette, eh bien j'appuie et là aussi c'est possible de l'utiliser. Vous voyez? En fait, la palette, moi j'aime beaucoup utiliser la palette si, et je dis bien si, on pense à bien nettoyer. Si on laisse comme ça et qu'on laisse l'eau et on ferme notre encreur, non, ça c'est très mauvais pour l'encreur et ça va les abîmer. Pourquoi? Parce que de l'eau qui va en contact avec la mousse, à long terme, oui, c'est certain que ça abîme. Donc, si on utilise cette palette-là, c'est possible, mais on pense à toujours essuyer l'excès avec un mouchoir, peu importe, pour que vraiment on repart sur une base propre. Ça marche? Bon, très bien. Maintenant, poursuivons. Alors, soit le bloc acrylique là, soit la palette, mais j'ai envie de faire avec la palette pour montrer justement comment faire de façon basique quand on débute, d'accord? Alors, il n'y a aucun... Non, 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 ma petite Nanou, t'inquiète, tu loupes rien du tout. T'inquiète pas, Valérie, tu loupes rien du tout, t'inquiète pas. Alors, on y va. Hop, là, je mets de l'eau. Bon, je vais tourner mon papier parce que, voilà. Donc, là, ce que je vous propose de faire, c'est venir avec votre pinceau, tout en douceur, faire comme des petites lignes comme ça, d'accord? Toutes légères. On ne cherche pas à avoir quelque chose de parfait, juste toutes légères, ces petites lignes. Du coup, regardez, ça vous permet d'obtenir déjà un fond fait. Alors, on peut faire partout, comme on peut ne pas faire partout. D'accord? Bon, ça c'est au choix, il n'y a pas de souci avec ça, d'accord? On peut aussi mélanger les couleurs, tiens, bah oui, j'y pensais pas. Allons-y, avec ma couleur chamotte que j'adore. En fait, il ne faut pas oublier que plus on met de l'eau, et plus on va avoir un rendu plus léger, plus effet aquarelle, d'accord? Donc là, je suis absolument pas prof d'aquarelle, hein. C'est vrai que j'aurais pu le dire en début, je suis absolument pas prof d'aquarelle, je vous donne juste mes petites astuces à moi que j'adore mettre en pratique, d'accord?
Alors là, pareil, j'ai un peu de chamotte là comme ça. Et vous voyez, je peux venir en mettre un tout petit peu par endroit, mais pas forcément partout. Et c'est ce qui me permet du coup d'avoir un mélange de couleurs comme vous pouvez retrouver ici. D'accord? Donc tout en douceur. Je vais enlever ça. J'aurais dû me prendre un petit chiffon. Tiens, je ne l'ai pas pris ici. Oh non, ok. Alors, ok, ça je nettoierai, donc vous n'oubliez pas. Hein, je mets de côté parce que je pense que je vais réutiliser ensuite. Ok, ça c'est fait. Ensuite, on peut, je dirais, venir à l'infini, hein, remettre des couleurs et tout ça. Comme ici, par exemple, j'avais remis un peu des touches de couleurs par zone, d'accord? Pour créer comme les ombres. Par exemple ici, je pourrais tout à fait revenir avec mon pinceau pour pouvoir faire des petites taches d'ombre juste dessous, d'accord? Juste là. Donc je reviens par endroits comme ça, juste pour faire un petit effet d'ombre, mais pas trop, d'accord? Tout doux, tout doux, tout doux. Et on va dire, alors je ne sais pas si vous voyez à l'écran, ça va. Et vous voyez là, vous avez un effet d'ombre dessous, mais tout léger, d'accord? C'est exactement ce que j'avais justement ici avec ma boutique. Et puis sur les côtés comme ça où j'avais décidé que l'ombre serait à cet endroit. D'accord? Les pinceaux permettent d'avoir quelque chose de léger, de doux, d'accord? Mais oui, on va plus voir aussi les zones où on va mettre en couleur, si on le souhaite d'ailleurs, c'est pas une obligation, on va me dire. Alors, on y va avec ça. Oh, j'adore. Alors, poursuivons maintenant avec un autre motif. Donc là, on a fait notre fond, je dirais en astuce basique, ok? Je vais, moi pour nettoyer mon pinceau, soit j'ai un chiffon, soit en fait, je prends mon petit tapis et je viens essuyer. Je peux faire une pression pour que l'eau vienne et comme ça, entre deux, je dirais, c'est-à-dire si on n'a pas le robinet près de soi, c'est hyper pratique. J'oubliais d'ailleurs de vous dire une chose, avec ce gros pinceau là, vous avez cette partie que vous pouvez retirer. Alors si elle veut... Celle-ci, je sais qu'elle part bien, vous voyez? Vous pouvez retirer et comme ça, vous avez vraiment une plus grande surface si vous avez des plus grands fonds à faire, d'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper pratique. Hop, et après, on peut remettre comme j'ai fait tout à l'heure pour avoir quelque chose de plus fort sur la pointe ici, d'accord? Plus soutenu. Bon, très bien. Maintenant, ce que je propose de faire, c'est en effet de prendre ma petite tasse ici. J'ai envie de prendre cette tasse et de venir la tamponner. Voilà. Hop, on va l'ancrer en noir, celle-ci. Je vais le faire en 2 encres, comme ça vous allez voir. Parce qu'après, alors, est-ce que ça rentre les deux? Oui! Allons avec ça. Zoup! Ici, moi, j'ai fait à l'encre Memento. Quand on tamponne pas trop, enfin, je trouve que ça va... quand on met pas énormément de couleurs, ça va très très bien. Mais si on en met beaucoup... En fait, ce qu'il faut surtout... Si on met beaucoup d'eau, oui, c'est un peu moins... Bon, il faut toujours, en fait, avec nos encres, bien les laisser sécher, d'accord? Quand on veut après appliquer de l'eau, ça vaut le coup. Là, je vais faire avec une autre encre sous le nom de Stazone, qu'on n'a pas forcément, hein, mais qui est quand même bien pratique aussi. Par contre, inconvénient. Oups! Ah bah oui, forcément. Je pense qu'elle est un peu sèche. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Je vais en recouper un petit bout de papier là. Hop, hop. Ça fait... Ouais, je sens qu'elle est un peu sèche. Faut que je la recharge, ma petite encre. Oh! Est-ce que je vais montrer? Tiens, oui. Ah non, j'ai trop souvent cette question, donc il faut que je la fasse. Comment on recharge les encreurs? J'ai trop souvent cette question. Tiens, j'en profite. Allez, zou. Allez, on y va avec ça. Comment recharger les encreurs? J'en profite. Hein. Je prends un petit 2 minutes pour expliquer. Vous avez votre fiole. Cette fiole n'est pas là pour être utilisée qu'une fois, d'accord? Regardez, moi j'aime bien mettre un petit peu dans ce sens. Je tourne et je vais mettre l'encre aussi, tout doucement, hein, tout en douceur, dans l'autre sens, d'accord? Et moi j'ai pour habitude de terminer aussi en diagonale. Comme ça, je laisse tout doux mon encre aller dans mon encreur et comme ça, eh bien, ça permet d'avoir un beau résultat, d'accord? Et ensuite, je referme. Mais vous voyez, j'ai... Enfin non, vous pouvez pas voir, mais j'ai encore beaucoup d'encre dedans, d'accord? Ça ne sert pas qu'une fois la recharge. C'est vrai que c'est assez... On me pose souvent cette question, donc j'en profite comme j'en avais besoin aussi. Eh bien, tant mieux ma Christine si c'est une découverte.
Parfait. Ah, merci Nanou d'avoir, enfin Valérie d'avoir bloqué le parasite, ça c'est cool. J'ai mis les mots pour que ça bloque, mais tu parles. Et voilà. Ah oui, carnet de voyage, j'adore. J'adore aussi ça, Pascal, je suis en train de lire vos commentaires. Zoup. Là, c'est tamponné avec ma petite Stazone. Ne jamais oublier par rapport à la Stazone de toujours mettre le produit nettoyant que j'avais avec moi sur mon bureau. Il est parti où les chouchous? Moi, qu'est-ce que j'en ai fait? Alors, je crois que je l'avais mis dans mon sac ici. Là, je crois... Oh, mince. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai vu tout à l'heure, je l'avais... Je l'ai vu, je l'ai touché, mon petit rechange, je ne l'ai plus. Allez, hop. La Stazone, c'est indispensable de bien mettre le nettoyant Stazone, d'accord? Ok. D'ailleurs, moi, le nettoyant Stazone, je l'utilise aussi, ça me fait penser à ça parce que je l'ai fait tout à l'heure. Je l'utilise aussi pour nettoyer mes ciseaux quand parfois je les utilise pour couper dans du double face. Ouh, pas bien, mais je l'ai fait. Et bien, je trouve que le nettoyant Stazone est hyper pratique pour enlever, voyez, la colle qu'il peut y avoir dessus. Hop, ça y est, on y est. J'adore. Ok, donc, ça, je referme. Et là aussi. Au lieu d'avoir 10 000 papiers, je vais peut-être en refaire un ici, en memento. J'adore la memento. Hop là, ça y est. Je la trouve plus fine comme encre. Enfin, je sais pas vous, mais j'adore la memento. Allez, zou. Bon, maintenant, ce qui est indispensable, c'est laisser bien sécher les encres. Surtout quand on vient appliquer de la couleur d'ailleurs, ça je vous le dis assez souvent mais il faut bien y penser. Alors comment faire pour laisser sécher nos encres? Bon d'accord, on peut laisser sécher comme ça. Pourquoi il faut utiliser le produit pour la Stazone? Parce que j'ai utilisé la Stazone. Et l'encre Stazone, elle va vraiment adhérer sur les supports. C'est aussi son but premier aussi, d'aller sur, par exemple, sur tout ce qui est, tu vois, le papier transparent, plexiglas, ce genre de choses. Donc ça veut dire quoi? Que sur les tampons, ça va adhérer. Alors c'est pas très grave, mais c'est dommage, surtout si on sait qu'il y a le nettoyant Stazone, on passe dessus, et t'as vu, mon tampon, il est revenu à la normale. Après là, il faut juste que je le passe sous l'eau, mais tu vois, il est tout propre là. On bloque pas, mais tu vois, il est tout propre et tout revenu. Donc ça permet de faire attention à son matériel. Alors oui, en effet, j'étais en train de dire que ça peut être pratique si vous sentez que votre encre elle est trop imbibée et que vous avez besoin de sécher plus, bah vous prenez votre embosseur, d'accord? Mais de façon générale, franchement, on tamponne, on prend 2 minutes pour finir 2-3 trucs et ça va très bien, d'accord? Donc là on est sur la memento, là sur la Stazone. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une encre, je dirais un peu plus... fin, un pinceau un peu plus fin pour pouvoir venir mettre de la couleur. Bon, en termes de couleur, vous voulez quoi pour ma petite tasse? Ok, je vais vous faire des propositions. On pourrait prendre Oasis d'orchidée. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas pris cette couleur. Attendez, je vous en sors plusieurs. Oh, sorbet sucré. Oh, pan. Ça, c'est pas mal. Oh non, attendez, je vais vous en sortir une autre. Oh, corail calypso. Ou alors, bleu nuit. Oh, douce nuit. Tête fonceuse, toi. Non, là, je suis pas rigolote. Non, je suis pas rigolote, là. Vous voulez quoi d'autre? Sapin ombragé? Ouais, non. Non, bah en fait, je vais rester sur 3 couleurs. Ça, c'était pas mal. Ah oui, ou du couleur café. Ouais, allez, on peut aller sur la couleur café, que j'aime ta couleur café. Allez, on y va. Du coup, en termes d'options pour coloriser ma tasse, j'ai Oasis d'orchidée 1, sorbet sucré 2, c'est un peu rouge-rose là, Pampapon qui est un bleu-vert, et puis sinon j'ai la couleur café. Bah, vous allez me dire ce qui vous ferait hyper méga plaisir, et comme ça, eh bien, on y va. C'est ça. Là, j'étais partie sur un petit bleu. Oula. Le bleu que j'aime particulièrement, le bleu bohème. Donc j'étais partie sur ça là. Mais on va peut-être pas forcément repartir sur cette couleur. C'est peut-être sympa de changer. Allez, mes post-it, Katia. Là, là. Alors, oh, mais oui, je suis
toute speedou là ces derniers jours parce que pourquoi? En fait, je pars mercredi matin avec les copines et membres de mon équipe, la famille des Iris. On part direction Pays-Bas à Rotterdam avec plusieurs filles de mon équipe. J'ai trop hâte, j'ai trop méga hâte. Les filles, si vous êtes là, je pense que vous êtes dans le même état que moi. Je vois qu'il y a Catherine. Ça va être le fun, donc mercredi matin. Et donc forcément, il y a 10 000 choses à faire, dont des créations à préparer, dont des tutos à préparer pour vous, répondre à plein de questions, mais aussi la vie de maman aussi à organiser, parce que c'est quand même pas mal. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, c'est ça, 5 jours. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. C'est quoi? C'est vraiment le type formation en fait, hein. C'est des formations Stampin' Up. On va découvrir le nouveau catalogue annuel et vraiment n'hésitez pas, je vais vous partager un max de choses aussi, en story je pense surtout. Et puis oui, je mettrai aussi du contenu sur le campus de la créativité. Il y aura pas mal de choses. Allez, on y va, je fais aussi sur ma plaque en verre. Ah bah oui, tout à fait, la plaque en verre, trop bien. Allons-y avec ça. Alors, ça y est, je vois vos notes. Donc, Nanou, Val. Alors, 2. Ensuite, j'ai Sandrine. Oh, petite Sandrine, elle est là. 2. Christine, 2. Sorbet sucré. Ouh, je crois que sorbet sucré, là, vous plaît, hein, Josette. Florence aussi. Non, mais je crois que sorbet sucré, là, et... c'est ça. On est aussi pour Catherine avec sorbet sucré. Ah, Pascal, Pom qui est numéro 3. On a Stéphanie qui nous met 3 aussi, trop super. Mais oui, Catherine, ça va être trop bien. Je viens de rentrer. Mais oui, ma petite Didi, pas de soucis, t'inquiète. Alors, ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent voter en termes de couleurs? 1, 2, 3, 4. Moi, je crois qu'en fait, on y est déjà. Hein. Il y a Majorie aussi qui nous met 2. On y est, hein. Sorbet sucré, hein. Vous êtes dans le sucré. Dans la gourmandise. J'adore. Allez, go, on y va avec ça. Sorbet sucré. Ici, on part sur technique de base, qui est donc tout d'abord de mettre son support. Je vais mettre du blanc là-dessous. Ok, donc, technique de base, vous vous souvenez. Oh, bah, je vois qu'il y a plein de numéro 2 aussi. Émilie, Didi. Et bah, c'est bon, on est parti sur ça. Allez, j'appuie sur mon bloc acrylique, là. Non, qui n'est pas un bloc acrylique, c'est qu'un encreur. Wouh, la journée va être dure. Les filles qui vont être avec moi ce soir à l'atelier, je sens que ça va être dur, mais on va y arriver, hein. Allez, on y va. On va mettre de la couleur ici. Donc, alors moi j'aime bien aussi prendre mon pinceau et le mettre à plat, tout doux comme ça. Hop, et revenir par endroits, d'accord? Je recommence, je mets mon pinceau à plat et je reviens. J'aime bien aussi avoir des nuances, d'accord? De pas forcément tout avoir hyper foncé. Moi, j'aime quand ça change un peu. Donc, on met son pinceau à plat. J'appuie, mais en douceur, avec amour. Et voyez, vous commencez déjà à avoir des petits effets comme ça de couleur. Tout doux. On recommence. On se met vers la ligne. Je me mets à plat. Je fais comme des aplats de couleurs, d'accord? Tout doux. Et voilà. Et sans forcément, là je peux laisser une zone blanche. Ensuite, je vais pouvoir revenir. Donc soit, on n'oublie pas, soit j'appuie, je mets de l'eau, soit je reste sur quelque chose de plus intense et dans ce cas-là, je ne vais pas mettre beaucoup d'eau. L'avantage avec Stampin' Up, c'est qu'on a tout de même des traits, c'est-à-dire des zones où on peut imaginer qu'il y a des zones plus foncées, d'accord? Et donc vous pouvez vraiment les utiliser aussi. Ça, moi je trouve ça hyper méga pratique, vraiment. Donc, je vais venir comme ça, appliquer plus de couleurs pour créer une intensité. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de léger, tout doux. Hein. Première technique de base, on ne se prend pas la tête, on laisse venir, on laisse faire. Voilà, vous voyez? Donc là, c'est la première partie, je dirais. Ah bah oui, j'espère bien, Pascal, que tu seras avec nous au prochain événement on stage. Mais oui, tu m'étonnes. Mais bien sûr. Même pas de doute. Allez, j'ai déjà ça comme ça. Alors maintenant, je vais recommencer. Tiens, je peux mettre encore un peu plus d'encre. Je vois que j'avais pas du tout d'eau là sur ma palette, donc je peux me permettre de refermer et recommencer. Je peux aussi... oui, je peux prendre le gros pinceau. Oui, oui, bien sûr, aussi. Hein. Je peux le prendre, comme ça. Et venir appliquer... Attendez, hop.
et venir appliquer aussi. Oui, c'est ça, c'est qu'avec le gros pinceau, on a une surface plus importante. En fait, ce qui importe, enfin, comment dire, le mieux dans tout ça, c'est quoi? C'est de tester, d'accord? Testez d'abord, voyez ce qui vous correspond le plus, d'accord? Ça, c'est important. Il y en a qui seront peut-être plus à l'aise avec un pinceau plus large, d'autres, quand il y a beaucoup de surface, avec quand même quelque chose de plus fin. C'est à vous de voir, d'accord? Vraiment. Ok. Alors moi, ce que j'aime bien aussi, c'est assez souvent de revenir avec des petites touches de jaune, en fait, comme si ça réveillait un petit peu. J'aime assez ça. Alors par contre, attention de ne pas forcément mélanger les couleurs. Enfin, si, ça peut être voulu, mais si on ne le veut pas, il faut bien penser à nettoyer. Vous voyez, j'appuie, je frotte sur mon tapis et comme ça, c'est bon, je peux repartir. Donc là, je peux utiliser comme le jaune pour venir en mettre un petit peu par endroit comme ça, mais sans forcément partout. Donc ça peut créer comme des petites zones de couleurs, de lumière. C'est un peu vous qui voyez, hein. J'aime bien faire ça. Je trouve que ça réveille un peu. Voilà. Ok. Bon, et oh, il faut pas oublier l'anse aussi, hein, qui est juste à côté. Alors, attendez. Hop, je laisse tous mes encreurs à côté de moi. Et là, je reviens encore. Oui, j'oublie pas l'embossage à chaud et, alors pas aujourd'hui, hein, mais en partie 2, en partie 3, j'ai prévu de vous faire plusieurs lives comme ça de colorisation. Et bien sûr, oui, je n'oublierai pas, j'ai vu passer le petit message tout à l'heure aussi sur les Stampin' Blends, et puis, c'est-à-dire les pinceaux à aquarelle, les feutres à alcool, je vais y arriver aujourd'hui. Je vous ferai ça aussi. Allez, hop, j'en refais encore mes petites zones un peu plus foncées. Je peux venir encore ici. Oui, là je suis sur du papier blanc classique. Si je sais que vraiment je vais encore plus travailler mes couleurs, oui, dans ce cas, vous prenez le papier aquarelle dont je vous parlais tout à l'heure, d'accord? Vous voyez? Hop là. Comme ça. Pour casser un peu mes traits. Trop bien. J'écrase comme ça, tout doux, hein. Voilà. Avec le gros pinceau, on a un peu plus les marques du pinceau. Alors si on en veut un peu moins, on va revenir dessus comme ça. Tout doux, d'accord? Tout doux, tout doux, tout doux. Et voilà. Allez, maintenant j'essuie mon pinceau, il va falloir passer à la partie... il y a du café dans ma tasse quand même. Ou de la tisane ou je sais pas quoi, hein. Mais bonjour à toutes celles qui arrivent. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton partager d'ailleurs. J'en ai pas parlé depuis pas mal de temps. Mais cliquez sur le bouton j'aime, j'adore et partager. C'est hyper aidant. Donc lâchez-vous, vraiment. Vraiment lâchez-vous. Je sais pas trop quelle couleur je vais faire. Ah, je pourrais peut-être faire quelque chose d'un peu plus chaud. Comme cuivré là. Pour un chocolat. Non, j'abuse un peu. Et pâtisserie au pécan. Après, il faut vraiment que je nettoie. Ah, mieux! Il faudra que je nettoie après chaque encreur pour enlever l'eau. Donc, on y va. Ah, moi, j'aime beaucoup ça. Ah, puisqu'on avait un distributeur de café, là. Moi, contente. Ah, vous êtes plus café, tisane. Ah ah! Ça, c'est toujours le gros dilemme. Non, mais moi, c'est plus ça. Non, mais moi. Ok, je reviens après. Comme tout à l'heure, on s'est dit, hein, des petites zones comme ça, un peu plus foncées. Non, 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 non. Moi, je suis pas du tout prof d'aquarelle. Ça, on oublie vite. D'accord? Je donne juste mes petits trucs à moi, de base, où on peut s'amuser comme ça sans se prendre la tête, quoi. Moi, c'est ça que je veux, c'est que vous vous éclatiez sans vous prendre la tête. C'est le plus important, je trouve.
Parce que trop souvent, on me dit ah non mais j'ose pas et puis comme c'est pourri, et bah du coup je fais pas. Ah bah non, 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 non. Hors de question. On s'amuse, on prend plaisir, on découvre et on fait. Alors, c'est la journée du flat white. Ah oui, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, Florence, trop rigolo. Une boisson à base de café composée d'expresso et de micro-mousse. Non mais t'as vu ça, ma petite Florence? On y est, on est dans le truc là. Pourquoi à cette heure-ci café? Il est quelle heure là? 3h20. Oh, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. Alors, un peu de lait. Ah ouais, non, moi je fais pas trop le lait. Non, c'est vrai. C'est marrant, hein. On a tous nos petites habitudes. Allez, je pousse ça. Allez, je ferme en attendant. Après, je nettoierai toutes mes parties là. Et en fait, à un moment donné, on s'arrête et on va faire quoi? Non, pas boire le café, j'ai pas dit ça. Non, c'est pas ça. On va prendre la découpe et on va faire notre forme ici. Oui, oui, je sais, il y en a, ça les fait... ça les empêche de dormir. Bon, pas moi. Non. Bon, après, je vous dirai pas, j'en sais rien. Enfin, je sais pas. Hein. Plus tard, je sais pas, mais... Pour le moment, ça me le fait pas. Bon, après, je bois pas 10 000 cafés non plus. Hein. On va se... On va remettre les choses quand même. Allez, là, je suis en train de découper rapidou ma tasse. En espérant, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas arrêté de faire des découpes. C'est pour ça, hier aussi, là. Voilà. Zoup. Alors, je vous en montre une. Ah, trop bien. Contente, contente, contente. Regardez ça. J'adore. Et ma petite Florence, elle m'a pas dit quelque chose, elle m'a pas dit « Hey Katia, faut que tu rajoutes du Wink of Stella !» Souvent, la Florence, elle me dit ça. « Katia, du Wink of Stella !» Hein, ma Flo, tu dis, t'en penses quoi, ma Florence? Alors, ici, j'ai ça. Le pinceau Wink of Stella, il est là, mon chouchou adoré. Je vais peut-être en mettre un peu après. Là, je vais en mettre sur la tasse, sur celui-là. Du coup, ça va me faire quelque chose de plus léger. Ça mouille encore un peu. Et là, moi, je vais faire ici. Mais en même temps, je vais peut-être pas faire les deux cartes. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on y va. On met laquelle, du coup? J'aime bien celle-là. Vous préférez laquelle de tasse? La 1 ou la 2? Ah ah! Ah ah! Sorbet sucré. Je vais sortir ça. En attendant, bah oui, je prends cette couleur parce que du coup, c'est ce qu'on a utilisé en termes d'encre. Ça serait dommage de ne pas faire un rappel de cette couleur dans votre création. C'est vraiment toute la force et la puissance de Stampin' Up, c'est vraiment que tout soit coordonné. Alors si on le fait pas, ça serait dommage quand même. Hein. Donc là, je me fais un rectangle. Vous me dites hein, la 1 ou la 2? La 1 comme ça ou la 2? Laquelle vous préférez? Là, j'ai mis... Je sais pas si on voit le brillant là. Non, je suis pas sûre. Allez, je tourne ça. Zoup. La tasse 1. Ouais, hein. Celle-ci, moi aussi, je l'aime bien, celle-là. Et je suis sûre que celle-ci, on remet un peu de jaune, là. Elle aurait un peu plus de peps. Ouais, j'aime bien. Bah, avec la Stazone, t'as ton trait noir qui est plus marqué, déjà. Tu vois, je réponds à ta question, Florence. T'as ton trait noir qui est plus marqué. Et, pardon, j'étais concentrée dans ce que je faisais. Hop, hop, hop. Du coup, ça te fait ressortir la couleur, ouais, tout à fait. Et mon sorbet sucré chouchou adoré. Là, je vois qu'il n'y a plus d'encre, donc je me permets. Hop. Et celle-ci. Un tout petit peu d'eau. Là. Regardez. En fait, c'est génial parce que... Non, je vais pas dire que c'est à l'infini qu'on peut revenir dessus, mais presque quoi. C'est ça. Moi, j'adore. Comme si là, il y avait des coulures. On a été faire les chippies. Là, j'ai pas marqué un peu les ombres là sur le côté. Hop. Des petites coulures de café. Alors. Ouais, pardon. Je suis un peu à fond là. Depuis quelques jours, même ce week-end, j'ai pas arrêté de faire des tonnes de projets. Du coup, j'avoue que mon cerveau, là, il... Ah bah oui, bah parfait, Florence, du coup.
Allez, on va sur ça. Passer 3D, go. Oui, mercredi prochain, à 13h30, je vous ai préparé un... Mais c'est un tuto flash pour le message surprise que vous avez été plusieurs à ne pas l'avoir vu. Et je sais que vous aimez bien les tutos flash, rapides, efficaces, tout ce qu'on aime. Et bien, mercredi à 13h30. Et ensuite, ouais, pendant ces 5 jours, je vous partagerai notre événement Stampin' Up, quoi, ce que c'est et tout. Ça va être trop bien. Donc, vous m'avez dit celle-ci. Chaque découpe, enfin, en tout cas, chaque forme, moi, je vous conseille vraiment d'utiliser le plioir, tout en douceur parce que le papier est encore un peu humide, et d'arrondir un peu les bords. Ça, c'est quelque chose d'assez chouette pour pouvoir mettre en relief l'élément. Ça aurait été bien si j'y avais pensé avant de mettre les pastilles 3D. Et si ça vous arrive comme moi, vous allez trop vite, et ben tenez, je vous donne une astuce. Alors oui, le papier dessous est déchiré, mais on s'en fiche. En fait, vous enlevez votre pastille 3D là. Hop. Ensuite, ce qui est trop bien, c'est qu'on peut frotter. Mais oui, il faut pas se prendre la tête, regardez. Hop, 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 on est bien. Et là, je viens comme ça, tchlac, et je pourrais me faire des petites taches chouchouilles. Oh, je vous ai pas montré quelque chose, faut que j'y pense. Faites-moi penser à vous montrer une autre astuce pour faire des petites taches hyper simples, faciles, efficaces, tout ce qu'on aime. Alors, moi, ce que j'ai besoin de faire là, faites voir mes tampons. Ils sont là, mes petits choux. Je vais peut-être faire ça. Ouais, allez, on y va, on se lâche. On va se faire des taches chouchouilles avec ça. Non, trop petit ça. Bloc acrylique. Non, pas celle-ci, c'est la tasse. Voilà, c'est ça que je veux. Donc, brune dune. Bah oui, c'est ça. Quand vous avez déjà collé, vous pouvez tout à fait extraire. Hein, et comme ça, vous revenez dessus. Voyez? Hop. Yes! J'aime ça tellement. C'est ça. Alors, on y va avec ça. Zoup. Donc, après, je vous montre pour faire les tâches rapidou, tout ce qu'on adore. Vous voyez, vous remettez votre pastille 3D. Franchement, personne n'a vu. C'est pas vrai? 3000 volts, ouais, c'est ça. Bah Pascal, t'inquiète, je le serai encore tout à l'heure. Allez, ça, on y est. Avec ça, ok, cherchez mes petites pastilles 3D. Zoup. Oui, j'ai fait une trentaine de créations là ce week-end aussi à offrir et à partager. Et je vous ai prévu, j'ai tout filmé. Donc je vous ai prévu un tuto aussi. Je suis vraiment, ouais, c'est ça, c'est ça. trop de trucs là. Hein. Moi j'ai envie de mettre mes petits grains de café, ils sont pas trop choux. Hein. Ah, et ma cuillère. Vous en pensez quoi? On pourrait genre la mettre là, la petite cuillère. On va voir, on va faire et on verra. Donc pour cela, on va prendre bloc acrylique, ça. On recommence avec, bon allez, Memento cette fois, allez go. Je vais donc tamponner cela sur du papier blanc. Pourtant, j'en ai une chute, oui, juste là. Là, tiens. Hop. Je vais refaire, attendez. D'ailleurs, pensez-y, quand vos tampons, vous ne les avez jamais utilisés, pensez toujours à les passer un coup sous l'eau. Ou sous le tapis, ou quelque chose comme ça. En fait, votre encre, elle sera bien mieux, voyez. Le tampon, l'encre va beaucoup plus adhérer. Là, j'avais encore pas utilisé ma cuillère sous cette version-là, ni mes petits grains de café. Et là, d'avoir passé un petit coup sur le tapis, là, eh bien, c'est vrai que tout de suite, ça fait la différence. Ça y est. Alors, on y est avec ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre encore une fois mon petit pinceau, rapidou, hein, je vous montre. Là, on est ici. Ok. Je reviens. Et là, en fait, je n'appuie pas forcément sur mon pinceau tout doux. Par moment oui et par moment non. Mais il n'y a pas d'obligation. Là, j'ai pas d'eau, j'appuie. Voilà. Et je viens. C'est vrai qu'il faut que je récupère mon mini pinceau là. Quand je vais aller à la salle là, des ateliers, je vais récupérer. Zoup.
Comme s'il y avait un petit peu... Oh, mes grains de café! Non, mais dis donc! Vous voyez, je l'ai utilisé quand même. Ma petite cuillère qui était un peu moins marquée. Pourquoi? Parce que de toute façon, avec le... quand on va coloriser, après, bah, vous voyez, votre couleur de toute façon ressort de toute manière. Hein. Là, je pars sur un brune dune. Du coup, ça me fait un grain de café avec des nuances aussi. Donc vous voyez, sur des petits motifs aussi, on peut. Hein. Donc comme je vous disais, avec le plus petit pinceau, c'est quand même beaucoup plus simple. Là, je ne l'ai pas, mais voilà, ça vous permet déjà de voir cela. Vous voyez? Et c'est vraiment tout en douceur. Hein. Je ne mets pas trop d'eau non plus. C'est vrai que parfois, on a ce réflexe de vraiment appuyer tout le temps sur son pinceau. Oui et non, c'est-à-dire que quand votre pinceau a déjà de l'eau ici au niveau de sa pointe, ben c'est pas forcément la peine pour des petites surfaces de remettre et d'appuyer très fort en eau parce que du coup ça va dégorger. En fait, quand vous appliquez votre couleur, moi j'ai pour habitude de ne pas forcément appuyer pour que l'eau sorte. Je vais plutôt appuyer dans ma palette de couleurs. Voilà, j'espère que cette astuce-là va vraiment vous aider. Bon, et bien maintenant c'est le moment de faire quoi? Et bien de découper mes petits éléments. Aïe, je me cogne. Alors ça et ma petite cuillère, elle est où? Ah, elle doit être dans le... Ouais, parce que j'ai fait des découpes avec. Elle est là la chipie. Donc, on y va. Je vais découper ça. Vite fait, rapidou. Pendant ce temps, si vous ne l'avez pas déjà fait, partagez le live. Invitez des copines aussi à découvrir tout ça. C'est toujours hyper sympa et aidant à se faire connaître. Zoup! Et à faire un petit j'aime, j'adore. Oh, là, c'est vraiment le top du top, hein. Allez, ça, c'est activé. J'ai mis ça là. Zoup! Et on a découpé nos différentes formes. Zoup! Je range ça. Oh, j'adore, je la trouve trop belle, la cuillère. Vous avez envie que je la mette où, la cuillère? Couleur café. Comme genre, je la mets là. Je sais pas pourquoi. J'ai eu cette envie. Cherchons pas, hein, des fois. Comme ça. Marrante. Et des petits grains de café ici. Ou alors... Oui, je vais mettre un texte. Ouais, je vais mettre un texte. Ou alors, genre, poser comme ça. Et des petits grains de café comme ça. Ça m'a l'air pas mal, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une chose est certaine, c'est que là, j'ai pas accentué le pli. Voilà. Donc... ça me semble pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, il me faut un tube de colle que je récupère et je vais venir ainsi coller ma cuillère. Du Red Bull, ah non, mais non, je bois pas ça moi. Non, pas du tout. Rien de tout ça, tout au naturel. C'est ça. Moi, tu me connais ma Didi, hein. C'est vrai, hein. Allez, on y va avec ça. Zoup. Oui, en effet, il y a aussi la petite fumée là. Mais j'ai peur qu'elle soit trop haute, faites voir. Comme ça là. J'ai peur de faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai collé en 3D. Ah ouais, des fois on a des idées comme ça. Je teste quand même. Ah, tu vois, tu valides, bah oui. C'est sûr que pendant les ateliers, hein, ça rigole, ça rigole. Alors, je sais pas pourquoi je le sens pas. Bon, ça va finalement. Ça aurait été bien si j'avais pensé à le nettoyer avant, comme ça l'encre aurait plus adhéré. Mais au moins, on a cette impression de quelque chose de plus volatile. J'aime ça. Alors ok, maintenant bah, il nous reste à faire quoi? C'est pas mal, on a vu beaucoup de choses ensemble. Hein. Regardez-moi ça. Oh, mais vous savez quoi? À un moment donné, on va lui mettre de la paillette de partout. Même où il y a des taches de café comme ça. Yaha. Trop beau. J'adore. Ah, elle est vraiment sympa aussi celle-là. Et puis là, on va en mettre aussi un peu là. Et puis là, déjà, toute la petite cuillère. Et puis les crans de café aussi. Voilà. Ok. Bon, en termes de message, on va mettre quoi? Tout plein d'amour. Mais j'aime ça. Ça, c'est parfait. Alors, je vais prendre pâtisserie au pacane ou noir? Peut-être noir. Hein. Ouais, allez, peut-être noir.
j'espère en tout cas que cette première version, elle vous aide, elle vous inspire. Est-ce que quelqu'un a des questions à voir avec ces astuces-là? J'ai noté de vous faire aussi un live sur, l'embossage à chaud et la colorisation. Pause café. Non mais moi j'arrête. Hein. Valérie elle a dit que c'était trop tard. Je crois que c'est Valérie qui a dit ça. Hein. Non, je bois pas de café là, c'est bon. Mais je pense que je vais me faire une petite tisane avant. J'ai encore des choses de bureau à faire. Préparer mon sac pour tout à l'heure. Oh là là. Alors, il est où? Ah, elle est là, ma petite paire de ciseaux chouchou adorée. Oh, je l'adore, je m'en suis racheté une là. Oh, que j'adore cette paire de ciseaux de Stampin' Up. Oh, je l'adore. Je suis fan. Bon, ici, nous avons notre message. Notre Florence disait de la ficelle. Oh, tu crois que je peux résister? Mais non, je peux pas. Alors, ficelle. Des moments où il faut arrêter. Hein. Allez, on va jusqu'au bout des choses. Zoup. Là, je viens faire ça. Est-ce que vous l'avez vu, au fait, la vidéo sur mes rangements de tiroirs? Est-ce que vous l'avez vu? Parce que je sais que vous avez été plusieurs à me dire « Ah, Katia, j'ai pas vu, du coup, ton astuce que tu avais annoncée. » Bon, ça, c'est Facebook, hein, ça, c'est... ou les réseaux. Mais est-ce que vous l'aviez vu? Parce que si besoin, je peux vous la renvoyer. Et vous me direz ce que vous en pensez. Zoup, bidou, bidou. Et voilà. Oh, tu verras, Didi, tu seras pas déçue. Franchement, cette paire de ciseaux, elle est absolument géniale. Elle coupe super bien. Tu sais, quand je fais les détourages et tout, moi, j'utilise ça. Je sais que j'en ai une minuscule, là, tu sais, toute fine, là. Mais je trouve que celle-là, elle est extraordinaire pour ça, franchement. Elle est trop, trop bien. Moi, j'adore. Non, à cette heure-ci, encore... Ah, tu bois aussi du café. Ah, passé 17h, non. Ah, j'avais mal lu alors, Valérie, tu vois. Oui, top les rangements. Bah, en tout cas, j'aime bien, je trouve ça hyper pratique. J'aurais mis la cuillère plus bas, ça a l'air d'être en équilibre. Ah, c'est vrai? Ok. Est-ce que je peux l'enlever? Non, c'est le drame. Ou alors, regarde, je vais tricher. Je vois ce que tu veux dire. Et si ça te perturbe, bah regarde. Enfin, on se comprend, perturbé. Regarde, j'ai trichouillé. Et là, elle est plus en équilibre. Bon, on voit plus mes grains de café. Cela dit, quand ça nous arrive, et qu'on en a tamponné encore d'autres, et qu'on n'a pas envie de s'arrêter dans sa création, mais il faut vraiment que j'accélère, j'ai trop de choses encore à faire. Eh bien, on va en rajouter un peu. Voilà, hein, c'est décidé. Un moment, c'est un peu ça. Oh, faut que je vous montre des tâches. Mince, je vous ai pas montré les tâches. Il faut que je vous montre des tâches rapides et efficaces. Je vais vous montrer ça. Attendez, je vous montre ça vite. Je fais ma découpe rapidou de ça et je vous montre très rapidement comment faire les petites tâches simples et efficaces. Regardez, je me redécoupe. Bon, en même temps, si j'avais fait un autre lot de grains de café, c'était pas pourri, hein, visiblement. C'était déjà fait. C'est que ça devait être utilisé au plus vite. Regardez. Bah voilà, petit grain de café, comme ça. J'adore. Oula. Non, là. Tac. Glisser dessous et bam. Oh là là. Alors, faites-moi voir ça. Des petits... Ah non, les tâches. Ok, on y va. Ouais, on y va. Je vous montre les tâches. Alors, pour ce faire, bon, il faut déjà que je protège ma table. Parce que ma nappe est toute propre. On dirait pas mais comme ça, mais elle est toute propre. Du coup, pour vous faire... Mais oui, les strass, oui, c'est vrai. Elle est géniale, cette paire. Mais oui, ma cristal, elle est trop merveilleuse. Moi, je la kiffe. Il n'y a pas d'autre mot. J'aurais là, ouais, les tiroirs. Ok, allez, go. Maintenant, je vous montre comment faire des tâches. En fait, de façon générale, quand vous avez un encreur, bah voilà, parfait du coup. Là, j'ai du marron. En fait, vous mettez beaucoup d'eau comme ça, d'accord? Et après, vous pouvez tapoter. Ah, ma nappe, j'ai fait trop fort, vous voyez? Et en fait, comme je suis Chippy la galette, eh ben, je vais en ajouter aussi ici. Au moment, on n'a pas envie de s'arrêter.
Regardez, vous voyez? C'est des petites tachouilles qui permettent de... Alors oui, c'est sûr, tout le monde n'aime pas les tâches. Je le vois arriver, ça. Non, mais Katia, pourquoi tu fais ça? Parce que c'est ça la vie aussi. Les tâches. Non, j'aime bien, en fait, j'aime bien le côté un peu patouille que ça peut apporter. J'adore, je me souviens de périodes où j'arrêtais pas de faire des projets vraiment dans un esprit ultra patouille. Pas forcément chargé, hein. Je parle de patouille, c'était fait un peu de tâches, de peinture, jouer avec les textures, les matières. Et ça me manque beaucoup. J'ai vraiment super envie de vous proposer ce genre de projet d'ailleurs. Ça change complètement, hein. Alors ça c'est sûr, hein, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de faire. Mais j'aime ça aussi. Je trouve que ça réveille aussi la créativité et c'est hyper sympa. Regardez-moi ça. Ça y est. Ah mince, elle est où votre création? Elle là. Regardez, hop. On a nos deux projets qui sont donc terminés. On peut dire ça comme ça, hein? Oui. On les a ici. On peut faire avec une vieille brosse à... Oui, tout à fait, vieille brosse à dents, tout ça, tout à fait. Mais en fait, le but là, c'était vraiment de vous montrer aussi avec les pinceaux. Parce que si vous faites des projets avec pinceau aquarelle, bah, c'était vous montrer aussi que vous pouvez utiliser les pinceaux pour faire cela. Ça évite d'avoir multi-outils encore en plus, quoi. C'était vraiment pour ça, mais complètement d'accord avec toi, ma Catherine. Alors, ça donne une belle finition. Ouais, moi aussi, je trouve, Christine, ça donne vraiment quelque chose, une petite touche en plus, quoi. Vraiment. Bon, voilà pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu de découvrir tout ça. Mais oui, c'est ça. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez la moindre question. C'est toujours sympa de partager et d'échanger entre nous. Du genre collection papier glace et encre animée pour les tâches. Ouais, aussi, tout à fait. Eh ben, tant mieux si ça vous plaît. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais oui, regardez ça, c'est chou. Et j'ai encore mon autre tasse, trop choubidou aussi là, que je vais bien sûr utiliser, n'est-ce pas? Bon, on n'oublie pas, quand on a fait ce genre de choses et qu'on a mis de l'eau dans ces encreurs, vous oubliez surtout pas de prendre un petit quelque chose pour essuyer et enlever l'eau avant de fermer, d'accord? Et de ranger surtout, ok? Bon, merci infiniment pour ce beau moment. Je vous donne rendez-vous pour un tuto flash ce mercredi dès 13h30. On sera sur la version de ma carte avec le cœur, tout ça. Enfin, je vous montrerai comment j'ai fait cet effet-là. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à suivre toutes mes stories et tout ça parce que je vais mettre pas mal de contenu comme on va partir avec Stampin' Up, Pays-Bas, direction Pays-Bas à Rotterdam. Oh, ça va être le fun de se retrouver aussi entre passionnés. Ça va être trop génial de se former, de découvrir le nouveau catalogue. J'ai hâte. Ouais, vraiment, j'ai hâte. Merci à vous. Non, merci à vous, vraiment. Bon, vous êtes trop chou, mais avec un immense plaisir. Ah oui, je vous ai prévu aussi un tuto, je vais vous le mettre quand? Ah, je ne l'ai pas fait dans ma programmation. Le tuto, je ne vais pas vous les montrer là, parce qu'il y a les copines qui sont là, mais vous savez, je vous ai dit que je fais des créations aussi, que je vais offrir durant l'événement. Eh bien, j'ai fait un tuto aussi, donc ça, je pourrais vous montrer. Quand est-ce que je vais le publier? Ça, c'est une bonne question. Peut-être samedi, tiens, samedi matin, ça peut être sympa. Ou dimanche matin. Ah, dimanche matin, c'est sympa, non? Allez, je vous prévois ça dimanche. Allez, moi je file plein de gros bisous. Et je vous dis à mercredi pour celle que je retrouve, oui. À ce soir pour celle que je retrouve, que je vois qui sont en live avec moi. Et sinon, je vous dis à très vite et je vous embrasse extrêmement fort. Et merci pour ce beau moment.